Voilà une information qui donne raison à toutes les personnes qui disent que le FMI et la Banque mondiale sont l'ennemi de l'Afrique. Tout ce qui les intéresse, c'est comment maintenir l'Afrique dans sa situation actuelle de pauvreté extrême et de dépendance. Voilà Aliko Dangote. Je peux dire l'homme le plus riche d'Afrique, qui est spécialisé aujourd'hui dans les grands financements, cimenterie, raffinerie. Il a ouvert une raffinerie il n'y a pas longtemps au Nigeria et cette raffinerie a bouleversé le marché de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Et les compagnies américaines qui fournissaient le Nigeria en carburant ont vu littéralement Aliko Dangote leur prendre leur marché. Maintenant, dans sa démarche, il continue à avoir des ambitions pour d'autres pays d'Afrique, comme la Tanzanie, le Kenya et en République démocratique du Congo. Le FMI et la Banque mondiale disent s'opposer à ces nouvelles raffineries-là. Pourquoi? Ils ont donné 3 arguments fallacieux, il faut le souligner. Le premier, ils disent que cette raffinerie-là, ou bien ces nouvelles implantations d'unités de transformation de l'énergie, du carburant en énergie, du pétrole en énergie, ne respectent pas les règles de concurrence. Le deuxième élément, ils disent que ça va créer une dépendance de ces pays-là à Aliko Dangote, ce qui fait qu'ils risquent d'avoir le monopole et d'abuser du pouvoir. Ça, c'est le deuxième. Le troisième élément, c'est qu'ils disent actuellement, ils disent que nous allons vers un monde avec de l'énergie propre. Nous encourageons les investissements dans les énergies propres et les raffineries spécialisées dans les énergies fossiles ne sont pas compatibles avec les nouvelles orientations en matière de politique internationale d'énergie. Voilà les arguments fallacieux. Maintenant, moi j'ai une chose à dire. On a toujours dit que le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique a des ressources mais ne les exploite pas, ne les transforme pas. L'Afrique exporte de la matière brute et part acheter sur le marché international de la matière manufacturée ou de la matière transformée. Mais avec cette initiative, on voit que si cette dynamique continue, l'Afrique sera autonome en termes d'énergie et sera en dehors des chocs énergétiques internationaux. Et ça ne plaît absolument pas aux institutions internationales qui veulent nous maintenir dans une situation de dépendance, dans une situation de pauvreté extrême. Donc, je veux que les Africains comprennent une chose. Le FMI et la Banque mondiale sont des ennemis du continent africain. Ça, il faut le savoir. Parce que, avant de nous parler d'énergie propre, mais il faut qu'on ait d'abord de l'énergie. Mais les Africains n'ont même pas d'énergie et ils nous parlent d'énergie propre. Vous pensez le villageois qui est là-bas, qui allume sa lampe tempête, hein? Vous venez lui parler d'énergie propre. Mais vous voulez qu'il vous insulte? C'est exactement, c'est-à-dire que ces gens-là, ils pensent que nous, on doit avoir leur modèle de développement. Tout ce qu'ils veulent, c'est ça que nous devons aimer. Tout ce qu'ils ne veulent pas, nous devons le combattre. Alors qu'on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Nous, on n'a même pas l'électrification universelle. Le carburant coûte excessivement cher. Dans certains pays, on a des coupures intempestives d'électricité, alors qu'ils ont des puits de pétrole qui sont pompés chaque année à hauteur de plusieurs millions de barils vendus à l'état brut. Maintenant, derrière les institutions internationales se cachent qui? Les impérialistes. Parce que la dépendance de l'Afrique les arrange. Parce que l'Afrique est un gros client. C'est un continent de plus d'1 milliard de personnes. Et imaginez, vous perdez 1 milliard de personnes. Un marché d'1 milliard de personnes. C'est des milliards de dollars de pertes chaque année. Et les institutions internationales ne veulent pas que leurs alliés, qui sont les impérialistes, perdent ce marché-là. Et ce marché-là est en train d'être confisqué par Aliko Dangote. J'en profite pour lancer un appel à tous les Africains de soutenir Aliko Dangote. Le Sénégal va bientôt poser de la première pierre d'une deuxième raffinerie.
Déjà, celle qui est existante depuis les années 60 est en train d'être renforcée de manière significative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si vous voyez les chocs énergétiques à travers le monde aujourd'hui, le Sénégal est un peu épargné. C'est grâce à cette raffinerie-là. Le Sénégal a ses puits de pétrole, le Sénégal a sa raffinerie. Et la deuxième raffinerie va venir totalement offrir au Sénégal une souveraineté énergétique réelle. Le Sénégal ne dépendra absolument plus de quelqu'un d'autre. Et si on a ça au Congo, on a ça au Mali, au Niger, dans tous les pays qui ont de l'énergie, vous allez voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Une Afrique indépendante. Et le jour où l'Afrique, qui a les ressources, parvient à les transformer, ce sera la grande faillite et la grande crise économique en Occident. Et c'est ça qui fait peur aux institutions de Bretton Woods. C'est pour cela qu'on doit soutenir Aliko Dangote dans ces projets-là. C'est des projets de souveraineté, c'est des projets d'indépendance. Il faut absolument que les Africains comprennent les initiatives de Dangote. Il n'y a pas que l'argent derrière, mais aussi il y a la dignité de l'Africain derrière. Et là, vous allez savoir que on ne peut absolument pas développer le continent africain si on n'a pas d'énergie accessible. Et c'est à travers cette accessibilité-là qu'on va développer une industrialisation. Et la meilleure manière de lutter contre le chômage, c'est deux secteurs, l'industrie et l'agriculture. Oui, parce que c'est l'agriculture qui alimente l'industrie, c'est l'industrie qui alimente l'agriculture et les autres secteurs, le secteur tertiaire. Donc, la problématique, l'enjeu réel aujourd'hui, c'est développer une industrie de raffinerie, de production d'énergie, de qualité et en très grande quantité. Ce qui n'arrange absolument pas ceux qui nous vendent leur propre énergie. Donc, soutenons Aliko Dangote, c'est que nous soutenons l'Afrique, nous soutenons l'industrialisation de l'Afrique, nous soutenons la souveraineté de l'Afrique. Et ça n'arrange pas ceux qui veulent nous dominer.